Dans un petit village entouré par la forêt, vivait un jeune homme nommé Bazem. Bien qu'il soit respecté et aimé par ses pairs, il portait un lourd fardeau depuis son enfance, des cauchemars incessants qui semblaient toujours le ramener à une mystérieuse cabane dans la forêt. Chaque nuit, les mêmes scènes d'obscurité écrasante et de murmures sinistres hantaient son sommeil. Les femmes âgées du village parlaient de la forêt comme d'un lieu maudit, abritant des créatures maléfiques. Bazem, bien qu'intrigué, n'y prêtait pas vraiment attention, préférant croire en des explications rationnelles. Cependant, une nuit particulièrement sombre et orageuse, poussé par un mélange de curiosité et de détermination, Bazem décida de mettre fin à ses peurs infantiles. Armé d'une lampe de poche et d'un couteau, il s'enfonça dans la forêt. À mesure qu'il avançait, les arbres devenaient plus denses et l'obscurité, plus oppressante. Soudain, il entendit des bruits de pas derrière lui. Il se retourna brusquement, la main crispée sur le manche de son couteau, mais il ne vit rien. Le cœur battant à tout rompre, Bazem continua sa progression lorsqu'il aperçut une lueur vacillante entre les arbres. En s'approchant, il découvrit une vieille cabane abandonnée, exactement comme dans ses cauchemars. Avec appréhension, il poussa la porte qui émit un grincement sinistre. Une fois à l'intérieur, la porte se referma violemment derrière lui. Les ténèbres l'engloutirent soudainement et il entendit une voix grondante, « Enfin, tu es venu, Bazem !» Le jeune homme sentit une vague de terreur lui parcourir le corps. Il tenta désespérément d'ouvrir la porte, mais en vain. Les ombres dans la pièce semblaient prendre vie, se tordant et se rapprochant de lui. Dans un ultime effort, Bazem hurla mais le son de sa voix fut englouti par le silence oppressant. Puis, ce fut le noir total. Lorsqu'il reprit conscience, il se trouvait en plein centre du village, entouré des habitants inquiets. Personne ne savait comment il était revenu, pas même Bazem. Depuis ce jour, il ne prononça plus jamais le nom de cette forêt et évitait tout contact visuel avec ses sinistres abords. Pourtant, ses yeux trahissaient le profond traumatisme qu'il portait en lui, laissant entrevoir que quelque chose de sombre et de terrifiant l'avait suivi, et faisait désormais partie de lui à jamais.